frères et sœurs, soyez abondamment bénis, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce matin, nous sommes là pour partager avec vous, encore une fois de plus, la parole du Seigneur. Notre thème de ce jour est un thème délicat, est un thème très important, la polygamie. Aujourd'hui, nous abordons ce thème-là, qui fait débat aujourd'hui dans le monde évangélique. Certaines personnes croient que la polygamie est praticable aujourd'hui, alors que d'autres personnes croient du comme fait que la polygamie n'est pas praticable aujourd'hui. Donc on va essayer en tant que serviteur de Dieu d'entrer dans le sujet et d'essayer de donner notre point de vue, parce que cela est très important. Nous devons savoir, est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, là où nous sommes, la polygamie est praticable? Beaucoup de personnes parlent de la polygamie, mais ils ne savent pas ce que c'est que la polygamie. Donc avant qu'on ne rentre dans le sujet, on va d'abord définir la polygamie. C'est quoi la polygamie? Parce que les gens pensent que le fait de vivre avec 2 femmes, avec 3 femmes, c'est la polygamie. Non. La polygamie, d'abord, c'est de pouvoir prendre légalement plusieurs femmes. J'insiste sur le mot légalement. Parce que si tu vis avec des femmes, même qu'elles soient 2 ou 3, et que légalement, tu ne les as pas mariées, tu n'es pas un polygame. Non. Toi, tu vis dans autre chose. Ce n'est pas la polygamie. Parce que la polygamie, c'est quand légitimement, légalement, tu prends 3 femmes. Ça veut dire que tu respectes tout ce que le mariage demande. Tu vas faire ça pour chaque femme. Alors, en ce moment-là, on peut dire que tu es un polygame. Voilà. Il faudrait que ça soit clair afin qu'on puisse avancer. Donc, la polygamie est le principe selon lequel un homme peut épouser légalement plusieurs femmes. Maintenant, la question de savoir si la polygamie est biblique, est-ce que la polygamie est biblique? C'est la question aujourd'hui que beaucoup se posent. J'entends des gens dire que non, la polygamie n'est pas biblique. Frère, écoutez-moi très bien. La polygamie est biblique. C'est-à-dire que la polygamie est dans la Bible. On ne peut pas dire que la polygamie n'est pas dans la Bible. Ceux qui prêchent la polygamie, c'est parce qu'ils ont lu la polygamie, ils ont vu la polygamie dans la Bible. Donc c'est quand tu vois les choses dans la Bible qu'on peut dire que c'est biblique. La question au contraire à laquelle nous devons répondre, est-ce que la polygamie est praticable aujourd'hui dans la nouvelle alliance? Sinon, dire que la polygamie n'est pas biblique, c'est une erreur. Elle est biblique, elle est dans la Bible. Mais la question fondamentale aujourd'hui, sur laquelle on va tabler, est-ce que la polygamie est praticable, est possible dans la nouvelle alliance? Voici la question à laquelle on va répondre. Et je veux que tout le monde suive très bien cette vidéo-là pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Écoutez-moi très bien. Pour répondre à la problématique qui a été posée, il est nécessaire qu'on puisse d'abord recadrer la polygamie dans son contexte historique, dans son contexte biblique, dans son contexte spirituel. La polygamie, on doit la recentrer. Parce que beaucoup parlent de la polygamie mais ne savent pas où ranger la polygamie. Alors pour recentrer la polygamie dans son contexte, il faut connaître les dispensations. Ça j'insiste dessus. Si tu ne connais pas les dispensations, tu ne pourras pas ranger la polygamie là où il faut. Les dispensations, c'est quoi? Les dispensations sont les changements du temps. Avant le péché, il y a eu la première dispensation qui parle de la création avant la chute de l'homme. Ça, c'est la première des dispensations. C'est dans cette dispensation-là que Dieu va initier le mariage. Parce que quand on parle de polygamie, on parle forcément de mariage. Mais le mariage a été initié où? Le mariage a été envoyé par Dieu dans la première dispensation. Dieu a autorisé le mariage. Alors, pour qu'on puisse savoir cela, on va le lire dans les Écritures. Alors, prenons nos Bibles. On va lire dans Genèse chapitre 2, le verset 8. Voici le verset, voici le passage qui autorise par le Créateur l'homme à prendre une femme comme son épouse et à la mettre chez lui. On va le lire, écoutez, on y va. Genèse chapitre 2, le verset 8. Genèse chapitre 2, le verset 8. On va le lire. Puis l'Éternel dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Voilà. Donc Dieu, quand il a fini de créer toutes choses, ce qu'il va faire,
il va créer un homme, il va former un homme et il va le mettre dans un jardin. Mais Dieu va faire un constat parce que l'homme qu'il a créé, il était seul. On va lire maintenant au verset 20, le même chapitre au verset 20. On y va. Verset 20. Oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Oui. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc quand Dieu a créé les animaux, il les a créés deux. Mais il n'a pas créé l'homme deux. Il a créé l'homme d'abord un. L'homme était seul quand Dieu le créait. J'entends souvent des gens dire que quand Dieu créait l'homme, il y avait du féminin en lui. Mon frère, ce n'est pas vrai. Quand Dieu l'a créé, il était homme. Il était seul, il était unique. Il était un être humain normal. Maintenant, ce que Dieu va faire, c'est quoi? On va le lire. Regardez ce que Dieu va faire. Alors l'Éternel Dieu fit tomber dans un profond sommeil. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et renferma la chair à sa place. La Bible n'a pas dit qu'il a fait sortir la femme de l'homme. Non. On dit qu'il a pris la corde de l'homme et il a refermé la chair à sa place. Et il va utiliser maintenant cet élément qu'il a pris sur l'homme pour créer une femme, un être qui sera semblable à qui? À l'homme. On y va. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, os de mes os, oui, et chair de ma chair. On l'appellera femme. Voilà. On y va. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voici le passage biblique qui nous autorise, nous les hommes, à aller prendre une femme. Quand il parlait, il n'y avait pas deux femmes, il n'y avait pas trois femmes. Il y avait une seule femme. Adam avait sa femme. C'était sa femme à lui. Le ça, il est possessif. Il n'a jamais dit un homme va aller vers un autre homme. Une femme va aller vers une autre femme. Ceux qui le font sont en train d'aller contre la parole du Seigneur. Dans la parole du Seigneur, il est dit un homme va vers une femme. C'est ce que Dieu a autorisé. Si ce verset n'avait pas été écrit, on n'aurait même pas eu le droit d'aller vers une femme. Si aujourd'hui nous on peut aller vers une femme, c'est parce que Dieu a dit l'homme va quitter son père et sa mère et va aller s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Remarquez bien que cette loi est sortie avant le péché. Donc avant que le péché ne vienne, Dieu a dit à l'homme, tu vas quitter ton père et ta mère et tu vas t'attacher à ta femme. Et vous deux, vous allez devenir une seule chair. Ouais, non? Donc ça, c'est la première des dispensations. C'est la dispensation avant le péché. Ok. On va aller maintenant à la deuxième dispensation. Et la deuxième dispensation, c'est ce qu'on appelle la dispensation d'après le péché. C'est-à-dire la dispensation de la conscience. Pourquoi nous disons que c'est la dispensation de la conscience? Nous disons cela parce que nous, on dit simplement que après le péché, il n'y avait pas de loi de Dieu écrite sur papier où les gens devaient aller regarder pour dire voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Dieu ne veut pas. Les gens marchaient par leur conscience. Et ça, je veux que vous le notez très bien. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais nous, on a décidé de l'appeler le temps de la conscience. Donc, juste après le péché, il y a eu une introduction automatiquement de la polygamie. Et on a dit que le premier polygame a été le mec, le fils de Caïn. Genèse 4, verset 19. Genèse 4, verset 19. Donc, vous voyez que, après le péché, il y a eu une introduction de la polygamie. Or, avant ça, il n'y avait pas de polygamie. Parce que Adam avait pris sa femme Ève. Et les deux, on dit les deux étaient une seule chair. Mais juste après le péché, il y a eu introduction de ce qu'on appelle aujourd'hui la polygamie. On y va. Le mec prit deux femmes. Oui. Le nom de l'une était Ada. Oui. Et le nom de l'autre
Silla. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Oui. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Verset 19. On y va. Je reprends le verset 19. Le mec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. On dit le mec prit 2 femmes. Le mec là, il a marié 2 femmes. Donc vous voyez qu'après le péché, il y a eu introduction de la polygamie. Vous voyez non? Donc, la polygamie est venue après le péché. Quand l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et vous remarquez que ce sont les enfants de Caïn qui ont commencé pour la première fois à pratiquer la polygamie. La deuxième chose qui est venue, c'est que Dieu a dit aux hommes, dans Genèse chapitre 1, il dit multipliez-vous, remplissez la terre. Il y avait Adam et il y avait Ève. Les deux sont allés ensemble, ils ont fait d'abord des enfants. Ces enfants-là, il y avait Abel et puis Caïn. Caïn a tué Abel. Ils sont encore allés ensemble et ils ont mis au monde 7. Amen. Mais quand on voit, on se pose la question de se demander, mais les enfants de Adam, s'ils doivent se multiplier pour remplir la terre, comment ils font? Où vont-ils trouver des femmes? Où vont-ils trouver des femmes? On va lire dans les Écritures. On va prendre Genèse chapitre 5, à partir du verset 6. Genèse chapitre 5, verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. On y va, il faut poursuivre. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kéna. Enoch vécut après la naissance. Non, il faut prendre Genèse chapitre 5 à partir du verset 4. D'accord. Genèse chapitre 5, verset 4. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Vous voyez que Adam, après qu'il ait mis au monde Seth, il a engendré ensuite des fils et des filles. C'est parmi ces filles-là que les fils de Adam se sont mariés. Mais est-ce que ça, c'était pas les sexes? Est-ce que ça, c'était pas un péché? Si on pouvait considérer que c'était un péché, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où il y a une loi de Dieu qui condamne ça. Mais est-ce qu'à leur époque, il y avait une loi de Dieu qui condamnait ça? Parce que la Bible dit, on va le lire dans Romains chapitre 4, le verset 15. Romains 4, verset 15. Oui. La Bible dit ceci. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Voilà. Étant donné qu'il n'y avait pas de loi, alors Dieu ne pouvait pas les condamner. C'est quand il y a de loi et que tu violes la loi qu'on dit que tu as péché. Mais s'il n'y a pas de loi et que tu fais, Dieu ne peut pas te condamner. Donc, à leur époque, il était possible de marier sa soeur. C'est pourquoi on dit qu'ils se sont mariés entre eux pour multiplier sur la terre. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Mais cependant, à leur époque, là où il n'y avait pas de loi, ils avaient quand même dans la conscience collective des choses qu'ils ne faisaient pas. Exemple, on ne pouvait pas prendre la femme d'une autre personne. Vous avez vu quand Abraham est parti en Égypte, quand le roi d'Égypte a essayé de prendre sa femme, ce que Dieu a fait. Vous voyez un peu. Donc à leur époque, il y a certaines choses, même si ce n'était pas écrit, ils ne le faisaient pas. Remarquez encore que Jacob a marié et la petite soeur et la grande soeur. Et Dieu a béni ce mariage-là. Donc d'une façon involontaire, Jacob est devenu polygame. Sinon, Jacob, il ne voulait pas être polygame. Lui, il visait la petite sœur
Et on lui a imposé la grande sœur. Il a fini par prendre les deux sœurs. Et vous allez voir plus tard que la loi va condamner ces choses. Parce qu'en ce moment-là, la loi n'était pas encore venue. Et le troisième point sur lequel on va terminer dans ce temps de la conscience, c'est qu'en ce temps-là, les esclaves n'avaient pas de droit. Regardez un peu. Sarah prend son esclave, sa servante. Il l'oblige à aller coucher avec son mari pour lui faire un enfant. Vous voyez, non? Ça démontre qu'à leur époque-là, l'esclave n'avait aucun droit. Donc, à quel moment la polygamie est rentrée? Est-ce que la polygamie était la volonté parfaite de Dieu? La polygamie est rentrée par qui? Par lui-même, le fils de Caïn. Qui lui n'était plus dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu l'avait chassé. Et quand il est parti, il a fait des enfants. Et le mec, son fils, a pris plusieurs femmes, a pris 2 femmes. Maintenant, la troisième dispensation, ce qu'on appelle la dispensation de la loi avec Moïse. C'est en ce moment-là que la loi de Dieu va descendre sur la terre par Moïse. Et c'est dans cette loi-là que Dieu va commencer maintenant à réglementer le mariage. Donc la première chose que Dieu va faire, il va réglementer le mariage. On va lire cela. Regardez ce qu'il va dire. Donc tous les mariages incestueux là, Dieu va mettre fin à tout. Il va mettre fin à tout. Donc à partir de la loi, les mariages incestueux vont s'arrêter. On y va. Lévitique 18. Le verset 1. Lévitique 18, verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Oui. Je suis l'Éternel votre Dieu. Oui. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans les pays de Canaan où je vous mets. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Oui. Vous les suivrez. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Oui. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Il dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Souvenez-vous qu'Abraham, pour prendre une femme pour son fils, a envoyé son serviteur dans sa maison, chez sa parenté. Et c'est là-bas qu'il a pris une femme. Donc vous voyez que Rebecca qui a marié Isaac était la demi-sœur d'Isaac. Était la cousine d'Isaac. Vous voyez un peu. Donc maintenant dans la loi, Dieu va mettre fin à toutes ces pratiques. Premier point, il dit, tu ne vas plus t'approcher de ta parente. On y va. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Oui. Je suis l'Éternel. On y va. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Vous voyez que avec Enoch, non, l'autre là, Noé, l'autre plutôt, ses filles ont couché avec lui. Ses filles ont couché avec lui. Vous voyez un peu les mêmes. Mais ici, il dit, tu ne vas plus t'approcher de ton père pour découvrir sa nudité. C'est pour dire que tu ne coucheras pas avec ton père. On y va. Ni la nudité de ta mère. Ni ta mère. On y va. C'est ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Oui. C'est la nudité de ton père. On y va. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père, ou fille de ta mère. Vous voyez un peu dans la maison. Donc Dieu a commencé à réglementer les rapports sexuels. Il a commencé à réglementer le mariage. Donc pour Dieu, il n'était plus question qu'un homme puisse aller vers les personnes qu'il cite là. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Donc, il a commencé à baliser tout. Il a commencé à annihiler l'inceste. On y va. Né de la maison ou hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils
ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de ta fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Amen. Donc vous pouvez lire ce passage-là et le terminer sur Lévitique 18, le verset 1 au verset 17. Au verset 27. Vous le lisez attentivement à la maison. Vous allez voir en termes de mariage, ce qui est interdit. Dans votre famille, dans votre région, qui vous pouvez marier, qui vous ne pouvez pas marier. C'est par ce texte-là que tu peux savoir, selon la parole de Dieu, qui tu peux marier, qui tu ne peux pas marier. Vous voyez un peu. Donc Dieu a commencé à réglementer le mariage. Mais il va aussi faire quelque chose. Il va légaliser ou autoriser la polygamie. Donc Dieu a autorisé ou bien a légitimé ou a légalisé la polygamie selon la loi. On ne pourrait pas dire dans la loi. On va le lire d'abord dans Exode chapitre 21 à partir du verset 10. Exode chapitre 21 à partir du verset 10. Regardez un peu ce qu'il dit. Exode 21 verset 10. Oui, Exode 21 le verset 10. Regardez un peu ce qu'il dit. Exode 21 verset 10. Oui. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc Dieu lui te dit que si tu as pris une deuxième femme, donc pour Dieu, selon la loi de Moïse, il est possible de prendre une deuxième femme. Écoutez bien, il n'est pas possible de prendre 3 femmes. Selon la loi de Moïse, il n'est pas possible de prendre 3 femmes. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, vous ne verrez jamais quelqu'un. On va venir après au David, au Salomon et autres. Je vais vous expliquer pourquoi eux, ils ont plusieurs femmes. Mais quelqu'un qui n'a pas été roi, remarquez bien, tu ne verras pas un homme qui n'a pas été roi. Dans la loi, où la loi était en vigueur, prendre plus de 2 femmes. Eux tous se limitaient à 2 femmes. Pourquoi? Parce que la loi dit, si tu prends une deuxième femme, on va renchérir cela par un autre passage biblique. Deutéronome 21 et le verset 15. Deutéronome 21 et le verset 15. Deutéronome 21 verset 15. On y va. La Bible dit ceci. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. Amen. Amen. Donc vous voyez que ici Dieu confirme encore. Donc selon la loi de Moïse, l'homme a le droit de prendre 2 femmes, pas plus. L'homme a le droit de prendre 2 femmes. Maintenant mes frères, pourquoi alors, si la loi l'a dit, pourquoi alors David qui était roi, tous les rois qu'on a connus dans les Écritures ont eu des milliers de femmes, comme Salomon comme ça qui a eu près de 1000 femmes. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle, et c'est ce que beaucoup ne connaissent pas, ça me fait tellement mal. Quand j'écoute certains prédicateurs qui croient à la polygamie, quand ils parlent, je me dis, vous ne connaissez pas les Écritures. Il y a ce qu'on appelle le droit d'un roi. Et cela a été mentionné depuis longtemps dans l'Ancien Testament même, dans la loi. Ok, on va le lire.
Deutéronome 17, le verset 14 au verset 20. Donc, avant même que Israël n'ait un roi, Dieu avait déjà mis dans la loi de Moïse les droits d'un roi. Ce qu'un roi devait avoir. Ce qu'un roi, les privilèges d'un roi. On y va, mon frère. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je peux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez point par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Amen. On dit que le roi n'est pas un grand nombre de femmes. Donc le roi peut avoir un grand nombre de femmes ou bien il ne doit pas avoir un grand nombre de femmes. C'est-à-dire qu'il peut avoir un nombre de femmes, mais pas un grand nombre de femmes. Vous voyez un peu. Donc c'était ça le droit d'un roi. Et remarquez que tous ceux qui avaient beaucoup de femmes, avec ceux qui avaient des femmes qui passaient d'eux, ont toujours été des rois. Or, en ce moment-là, Israël n'avait pas encore de roi. Mais Dieu avait déjà vu ça au loin. Et il a dit, quand vous allez franchir le Jourdain, vous allez arriver dans le lieu là. Si vous désirez d'avoir un roi, voilà ce que le roi aura comme privilège. Il ne doit pas avoir un grand nom. Alors que, on va voir que dans 1 Samuel 8, prends 1 Samuel 8. Dans 1 Samuel 8, ce que Dieu avait dit dans Deutéronome là-bas, le peuple va désirer effectivement un roi. Donc Dieu avait déjà vu ça et la mis une loi en place. Donc ils vont voir ça, on y va. 1 Samuel 8, après le verset 10. 1 Samuel 8, verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, voici quel sera le droit du roi. Voilà ce que sera le droit des rois. Il régnera sur vous. Il va régner sur vous. Il prendra vos fils. Il prendra vos fils. Et il les mettra sur ses chars. Et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa Amen. Vous voyez que maintenant Israël va réclamer un roi. Dieu va leur dire, voici le droit des rois. Ne vous plaignez pas. Il avait bien vu tout ce qu'on a cité, que le roi avait comme privilège. En plus de ça, le roi, ils vont lui dire de ne pas avoir un grand nombre de femmes. Donc, c'est-à-dire que le peuple même était comme esclave du roi. Le peuple était esclave du roi. Donc le roi avait tout droit. Donc un roi, il pouvait prendre autant de femmes qu'il voulait. Mais Dieu a dit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes. Et c'est l'erreur que Salomon a fait. C'est pourquoi il a péché.
Parce que lui, il a eu un nombre extravagant de femmes et ce n'est pas bon. Donc, la polygamie, il faut la comprendre. Dieu l'avait ordonné dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse. Dieu l'avait ordonné. Mais Dieu a limité à 2 femmes, pas plus. Pour le roi, c'est un grand nombre. C'est-à-dire pour dire que Dieu n'a pas déterminé un nombre de femmes pour les rois. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Pour eux, ils prennent des femmes comme ça. Si vous voulez pratiquer la loi, limitez-vous à 2. En dépassant 2, vous ne pratiquez plus la loi. Parce que vous n'êtes pas roi. Tu es roi sur qui? Tu es roi sur quel peuple? Et toi, tu lui prends 7 femmes, 8 femmes, 10 femmes. Tu es roi sur qui? Je comprends que tu ne connais pas les Écritures. Parce que si tu comprenais réellement les Écritures, tu n'aurais pas pris plusieurs femmes ici. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Respectons les alliances. Maintenant, on va passer maintenant à ce qu'on appelle la dernière dispensation, qui est la dispensation de la grâce. Là-bas, qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? Moïse est venu avec sa loi. Jésus aussi est venu avec sa loi. Aujourd'hui, là, mon frère, toi qui me regardes, dis-moi, tu es sous quelle dispensation? Tu es sous la loi ou tu es sous la grâce? Que dit Dieu sous la loi pour le mariage? Il a autorisé la polygamie, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on passe maintenant de la loi à la grâce, que dit la grâce sur le mariage? C'est ça l'erreur que beaucoup commettent aujourd'hui. Or, nous devons savoir. Romains 3, le verset 19. Fais vite. Romains 3, verset 19. Dis quoi? Romains 3, verset 19. Écoutez, oui. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée. Amen. Donc vous comprenez que quand la loi parle de polygamie, elle parle de ceux qui sont sous la loi. Donc c'est ceux qui sont sous la loi qui sont habilités à pratiquer la polygamie. Maintenant nous là, est-ce qu'on est sous la loi? Car la loi était donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ce que dit la loi, elle le dit pour ceux qui sont sous la loi. Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Tu es sous qui? Romains 10, avec le verset 4. On y va vite. Romains 10. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. On dit Jésus est la fin de la loi. Quiconque rencontre le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, la loi de Moïse s'arrête pour lui. Tu ne peux pas être avec Jésus et pratiquer la loi de Moïse. Ça ne se fait pas. Parce que c'est seulement dans la loi de Moïse qu'on ordonne à un homme d'avoir 2 femmes, la polygamie. Mais quand tu rentres sur la loi de Christ, la loi de Moïse s'arrête. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la loi pour pratiquer la polygamie. Tu n'es plus là-bas. Tu es maintenant sous la grâce de Christ. Alors donc on n'est plus soumis à la loi. Qu'est-ce que Dieu dit à ceux qui se soumettent à la loi? Galates 5, avec le verset 4. Galates 5, 4. Galates 5, 4. Oui. Vous êtes séparés de Christ. Il dit vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Oui. Vous êtes déchus de la grâce. Toi qui cherches à plaire à Dieu, toi qui cherches à te justifier devant Dieu en prenant des versets de la loi pour les pratiquer, Dieu dit tu es déchu. Donc tous les polygames, tous ceux qui pratiquent la polygamie dans la nouvelle alliance, laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Jésus n'est plus avec vous. Jésus n'est plus avec vous. À moins que tu étais dans la loi, tu avais pris 2 femmes et puis tu es venu en Jésus-Christ. Là, tu restes comme ça. Mais il y a seulement qu'il y a des postes qu'on ne va plus te confier parce que tu es polygame. Dans la nouvelle alliance, là, qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? Qu'est-ce que Dieu dit
Corinthiens chapitre 7, le verset 1 au verset 5. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Écoutez bien, la Bible dit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher femme. Toi qui es chrétien et qui passes ton temps à coucher avec les femmes n'importe comment, tu n'as pas marié une femme, tu couches avec elle. Que dit les Écritures? Il faut écouter bien. On y va mon frère. Toutefois, pour éviter l'impudicité, et puis pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Vous voyez que le même texte du début, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est le même principe. Dans la nouvelle alliance, ça a été remis en place. Donc Paul dit, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Regardez un peu. Il y a des frères qui disent que si j'ai plusieurs chemises, chaque chemise est ma chemise. Donc, si un homme a plusieurs femmes, chaque femme est sa femme. Mais il est aussi dit que chaque femme est son mari. Donc, si elle a plusieurs maris, un mari est son mari. Vous condamnez la polyandrie, mais c'est vous qui justifiez la polygamie. La polygamie n'est pas faisable aujourd'hui. Elle n'est pas praticable aujourd'hui. Non. Dans la nouvelle alliance, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. On y va. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Vous voyez que quand Dieu parle, il équilibre. Il dit l'homme tu fais, la femme aussi fait. L'homme tu fais, la femme aussi fait. Donc quand l'homme doit rendre à sa femme, la femme aussi doit rendre à son mari. Allez, verset 5. On y va. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc on dit ta femme là, c'est elle qui a autorité sur ton corps. On n'a pas dit tes femmes ont autorité sur ton corps. C'est ta femme. Vous êtes dans quelle alliance? Dans la nouvelle alliance ou l'ancienne alliance? Dans la nouvelle alliance, Dieu dit un homme, une femme, un homme, une femme. Voici la vérité des Écritures. Voici la vérité des Écritures. On va sauter et on va aller au verset 17. On y va. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Voilà. Donc si tu es venu dans la parole de Dieu, tu étais polygame avant, tu ne connaissais pas. La Bible dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu appelle à la repentance. Tu les as mariés légalement. Je n'ai pas dit que tu as pris une, tu as forcé, elle est rentrée chez toi à la maison. Tu les as mariés légalement. Elles sont venues avec toi. Tu es devenu chrétien, tu les gardes. Le Seigneur t'a appelé ainsi que tu les gardes. Seulement, il y a des postes que tu ne peux plus avoir dans l'église. 1 Timothée 3,12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Donc les diacres, ça veut dire que si tu es venu avec ta femme, avec tes deux femmes, la Bible dit que tu ne peux plus être diacre. Tu ne peux pas être évêque. Voici les postes que tu ne peux pas occuper. Sinon, à part ça, tu peux tout faire dans l'église. Mais comme tu n'es pas un modèle de la nouvelle alliance, alors tu ne peux pas accéder à certaines responsabilités. Mais cependant, tu restes un chrétien. Mais toi qui es venu avec une femme, si on t'enseigne qu'il y a une possibilité pour toi, parce que David a été polygame, parce que Jacob a été polygame, parce que Salomon a été polygame, et toi on te pousse à être polygame, ils sont en train de te tuer. Ils sont en train de te tuer. Ça, il te le dit. Ils sont en train de te tuer. La seule chose qui peut faire que tu peux marier une autre femme, c'est que soit elle est décédée ou bien elle a été infidèle. Donc arrêtez de créer des doctrines qui n'existent pas. Quand j'écoute Gédéon, je me rends compte que cet homme-là, il ne connaît pas les Écritures, il ne connaît pas les dispensations, il ne connaît pas les alliances. Il ne sait même pas dans quelle alliance il est. Il prend la loi, il prend la grâce, il mélange tout, une part qui tue, et puis il avale. Et il faut avaler ça à des milliers de personnes. Ce n'est pas parce que David ou bien Salomon a été polygame que moi aussi je vais être polygame. Non.
Bon, tu avais qu'à tuer. Va tuer. Va tuer. Vous voyez, on croit mal et on invente des doctrines qui n'existent pas. Pour conclure, on dit quoi? La polygamie est dans la Bible, mais la polygamie dans la nouvelle alliance n'est pas praticable. Maintenant, pour tous ceux qui veulent demeurer dans la loi pour pratiquer la polygamie, là, non seulement ils sont déchus, parce qu'ils la pratiquent mal, tu dois prendre seulement 2 femmes, pas plus. Pas plus. Maintenant, si tu es un roi, tu peux prendre plus que 2 femmes. Là, il n'y a pas de souci. Mais comme tu n'es pas roi et que tu es un homme comme moi, nous tous on se connaît, alors il faut arrêter de croire comme tu le crois. Donc, c'est sur ça qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'attends les questions des internautes. Quiconque veut poser la question, qu'il mette cela en commentaire, on va faire l'effort de lui répondre. Mais sachez une chose, la vérité, ce sont les Écritures et non un serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je peux dire oui à Jésus. Je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus, je dis oui à Jésus. Encore une fois, on y va, comment?